Je vous le jure, vous n'avez plus de gouvernement. Vous êtes mené, dirigé, contrôlé, manipulé par une corporation. Votre gouvernement est une corporation qui possède plusieurs directeurs, que vous appelez des ministres, et qui dirige le pays, c'est-à-dire l'entreprise dont vous êtes les employés et la possession. Vous n'êtes qu'un numéro. En séance plénière, le président polonais passe un véritable examen sous l'œil attentif du patron de la Banque mondiale. Il est interrogé par le directeur d'une grande multinationale américaine. Tout le monde rit de lui. Il dit investir en Pologne, c'est une très bonne affaire, les gens. On se moque de lui, il est sur la sellette. Il est en train de passer un méchant examen. Maintenant, regardez si vous voulez connaître toute l'essence de la mondialisation, vous allez la voir là. Dites-nous toutes les choses que vous allez privatiser. C'est ça la définition de la mondialisation. Vous avez des enfants, vous avez des frères, vous avez un gosse qui dit « Papa, c'est quoi la mondialisation ?» Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la mondialisation? C'est la privatisation des biens et services d'une nation. C'est ça. Point. Fini. C'est ça. Avec profit, tout ce qui... C'est la privatisation des biens et services d'une nation. C'est clair. Les biens, c'est ce qu'on a dans les poches. Et les services, c'est nous que nous les rendons, non? C'est la privatisation d'une nation. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la terre est vendue. La terre est rendue privée. La propriété privée des grandes corporations, de l'élite financière, ouais. Mais qui est au-dessus de ça? N'oubliez jamais le petit triangle avec l'œil dedans. Ce sont eux qui mènent le bal. Oui. You're going to privatize the telecommunications. What's next? Well, that's difficult to say. I said 68% of GDP is coming from private sector. After telecommunication, after banks, after copper, after some... but then that's all, you know. When we will privatize 100% of the economy, what we can privatize more? Quand nous avons privatisé 100% de notre économie, quoi de plus nous pouvons privatiser? Écoutez la réponse arrogante et impétueuse de ces monstres. Écoutez bien. Government! Et voilà, c'est ça la réponse. Et c'est pour ça que c'est une corporation. Ce sont des corporations qui ont élu des directeurs à la tête de vos pays, de nos pays, qui dirigent. On a privatisé le gouvernement. Je vais vous apprendre des petites choses sur votre propre gouvernement, que vous savez déjà, mais on va faire des liens que peut-être que vous n'avez pas fait. Formé par le département d'État américain, ceux qui sont derrière, je vais lire pour vous. Karen Hughes, sous-secrétaire d'État chargé de la diplomatie publique, je suis rendu ici déjà, et des affaires publiques, a déclaré plus de 130 participants à nos programmes depuis 1945 sont devenus les leaders de leur pays, y compris l'actuel premier ministre de Grande-Bretagne, Gordon Brown, le président de France, Sarkozy, et le président de Turquie, Abdullah Gül. Si vous remarquez, ces trois noms-là sont des présidents récemment élus. Récemment élus. On met de nouveaux hommes en place. Donc, c'est assez rare, ça. C'est rare qu'on dévoile que... Mais on le suit où, ce cours, pour devenir président d'un pays? À l'université, oui, je voudrais prendre président 101, premier ministre 102. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. 80% de l'électricité que nous produisons au Québec et au Canada vont aux États-Unis.
100% du pétrole que nous avons, que nous produisons, 100% va aux États-Unis. Parce que nous avons signé des accords avec eux qui disent que nous devons veiller à ce que les USA ne manquent de rien. Parce que si les États-Unis s'écrasent, nous écrasons. Toutes nos exportations vont là si les États-Unis s'écrasent. Qu'adviendra-t-il au Canada? Ben moi, je vous le dis, la réponse est que nous serons libérés d'eux.